Morrigan G présente les vacances de la Bagel Family. Mais fais mon amour, fais. Oh bah super. Le plan avec la magnifique bière, c'est... Je pensais pas qu'elle se verrait autant. Pareil grosse à la caméra, c'est ça? Oh bah énorme, ouais. On va la cacher. Alors, du coup, je dis... C'est là que vous pouvez me Non, c'est le 25. Ils sont pas encore créés de batterie lithium 60 ans. Ils sont même pas venus faire un. Non, parce qu'avec ça, ils peuvent tuer un terroriste et avoir de la batterie. Hein. Alors, ils doivent en avoir eux, perso, c'est pas l'armée qui leur fournit. Ah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans une voiture et nous roulons puisque nous sommes en route pour nos vacances. Je commence le vlog dans la voiture parce que j'ai absolument pas eu le temps avant de le faire. C'était la course pour tout préparer, etc. Essayer de ranger un minimum l'appart, qu'on ne rentre pas dans un bordel sans nom. On a exactement 7h24 de route. Voilà. Et là je suis très heureuse de ne pas avoir le permis. Aux grandes dames du chéri. De toute façon on va faire des pauses hein, évidemment. Ne serait-ce même que pour manger. On a le petit Padou derrière qui pionce. Il est très content, il adore la voiture, ça l'endort. Mais en gros, donc là on part pour 3 semaines de vacances. On fait la première semaine en Bretagne. La deuxième semaine on est en Vendée et on est logé par la cousine du chéri. Et la troisième semaine on est sur Paris, enfin on est dans l'agglomération parisienne et on est logé par une de mes meilleures amies qui habite dans l'agglomération parisienne. Donc pour cette première semaine on a pris un Airbnb en Bretagne. Du coup je vous montrerai un petit peu à quoi il ressemble, etc. Et du coup vous aurez 3 vlogs de nos vacances. Donc un vlog en Bretagne, un vlog en Vendée et un vlog à Paris. On a fait un petit planning et tout de ce qu'on voulait faire. Donc du coup voilà. Et puis c'est parti pour 7h30 de route. Voilà, on se retrouve ce soir. Bon, du coup, on vient d'arriver après... On a roulé combien de temps exactement? 10 heures. Ouais, 10 heures à peu près. On a fait du coup une pause à midi. Je vous ai pas filmé parce que c'était pas forcément intéressant. Et on a refait une pause vers 16h, je crois, un truc comme ça, où on s'est pris une rasade de pluie horrible. J'ai dû sortir Paddy pour lui faire pipi. Mon kawaii a été rentabilisé en une fois. Genre vraiment c'était horrible. Bref, ensuite du coup on a repris la route et on est donc arrivé. Donc au niveau de notre logement, on est à Saint-Brieuc. Du coup en gros on avait pris on a pris un logement à Saint-Brieuc parce qu'on a vu que par rapport à tout notre programme et tout ce qu'on voudrait faire, on est plus ou moins centré et on a plus ou moins à peu près le même nombre d'heures de route. Donc du coup c'était parfait. Du coup on a donc pris un Airbnb. Je vous mettrai le lien du Airbnb si vous voulez. Dans la barre de description, je vais vous faire un petit room tour, un petit appartement tour, mais c'est très petit. Donc voilà, mais je vais vous montrer. Du coup, on s'est déjà installé, hein, donc faites pas attention au bordel, mais voilà, je vais vous montrer. Du coup, là, vous avez donc la porte d'entrée, le compteur électrique, et vous tombez directement sur la cuisine. Un petit Paddington The Bagel, la serpillière, voilà. Donc vous tombez directement sur la cuisine, voilà. Avec la machine à café. Ici, vous avez le frigo, vous avez le micro-ondes qui est caché par là-bas. Là-bas, c'est la plaque de cuisson, l'évier, et en fait, l'appartement est pignon sur rue. Donc après, moi, ça me dérange pas, franchement, je m'en fous, quoi. Mais du coup, ça, c'est la partie cuisine. Ensuite, vous avez la table de salle à manger, juste ici pour 4 personnes. Et là, vous avez le coin salon. Qu'est-ce que tu fais? J'ai cru que tu léchais le canapé. Vous allez au le coin salon, vous avez déjà le panier de Paddy, c'est jouets, donc une petite cobonne, une télé, voilà, canapé, table basse et tout, enfin bref. Très mignon, moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça vraiment super sympa. Et là-bas, vous avez une penderie et mon kawaii que j'ai déjà mis là-bas. Et ensuite, au fond, vous avez la salle de bain.
Toilette, salle de bain. Je sais pas, je crois que ça s'allume à l'extérieur, on est d'accord, hein. Voilà. Donc, avec l'évier, là, vous avez une fenêtre. Ici, vous avez le toilette, la douche, le chauffe-eau et on a même une machine à laver. Donc, je pense qu'on fera une machine peut-être avant de partir. Mais voilà, je trouve qu'il est super... Enfin, il est fait de manière hyper drôle. Et genre là, derrière, vous avez un rangement. Parce qu'il est vraiment en oblique, je sais pas comment on dit. Et ensuite, cet escalier, juste là, là-haut, ça monte à la chambre avec de gros guillemets. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, déjà, les escaliers risquent d'être un peu de casse-gueule dès le matin, mais bon. Voilà. En gros, vous faites un cauchemar, vous vous réveillez d'un coup, vous avez très mal au crâne. Mais ça, après, on l'avait vu. On l'avait vu sur les photos, on pensait juste pas que c'était très, très mansardé à ce point-là. Paddy, tu ne montes pas? Non. Et en plus, il y a plein de places ici, vraiment, même là-bas, au fond, je sais pas si vous allez voir, voilà. Plein de places qui ne font pas sens. Genre, vraiment, ça c'est trop chelou. Mais bon, c'est un concept. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait la mezzanine plus basse. Pour avoir un... Mais bon, pourquoi pas, hein, voilà. Du coup, vous avez le petit Velux ici. Et du coup, bah, en fait, ça donne sur la cuisine avec l'escalier juste là. Donc, c'est pas vraiment une chambre. C'est... Je saurais même pas qualifier ça. Ça me fait trop rire, voilà. C'est tout. Du coup, donc là, il est 19h, plus de 19h. Donc, on a fait manger Paddy. Nous, on n'a pas encore très faim. Et en fait, on voudrait surtout aller en bord de mer. Parce que ça fait des années qu'on n'est pas allé en bord de mer. Paddy non plus. Enfin, Paddy, il n'est jamais allé d'ailleurs. Donc, du coup, on voudrait en profiter. Je disais, je vais mettre un jean, puis on va aller se balader un peu, aller voir la mer. Et normalement, demain, comme du coup, on vient de se faire des heures et des heures de route, demain, on s'est dit pourquoi pas ne pas rouler en fait et juste aller visiter Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, je sais toujours pas comment ça se prononce. Va peut-être falloir que je me renseigne pour éviter de dire des conneries tout du long de cette vidéo. Bref, donc voilà. Je sais pas si vous allez pouvoir m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais du coup, on est allé chercher la plage. Bon, la mer est hyper loin et c'est même pas une mer exactement. Je crois que c'est une baie ou quelque chose comme ça. Du coup, en fait, c'est super loin. Mais c'est la première fois que Paddy, il va à la plage. Donc, c'est trop cool. Et il kiffe, il court de partout. Il est trop content. Donc, c'est trop cool. Je vais vous montrer le paysage quand même. Et nous, on part de tout là-bas. On a tout marché. C'était pas bien long. Mais voilà. Et là, la mer, elle est encore super loin. Hein. Je commence cette journée avec un fond de douche. Si ça, c'est pas merveilleux. Non, en fait, la salle de bain, c'est la seule pièce qui peut se fermer avec une porte. Puisque le lit est sur une mezzanine qui ne se ferme donc pas et le chéri est encore en train de dormir. Et en fait, il faut savoir que l'appartement est à côté d'une gare. Tout est dit. Donc en fait, on entend. Au début, on pensait que c'était l'orage. Parce que comme il pleut, tu dis qu'il y a un orage. Mais en fait, non, ce qu'on entend, c'est les trains qui passent. C'est pas ultra bruyant, mais ça l'est quand même déjà pas mal. C'était pas forcément précisé dans l'annonce. C'est-à-dire qu'en gros, sur l'annonce, c'était noté gare SNCF. Donc tu te dis, ok, ils sont vraiment pas très loin de la gare SNCF, tu vois. Non, enfin, genre vraiment, c'est collé au rail. Bref, c'est un concept. Du coup, ce matin, on va aller faire des courses pour cette semaine. Là, j'ai dû boire mon café sans sucre, sans lait, c'était ignoble. Genre vraiment, autant un café, genre le midi, sans sucre, sans lait, ça me dérange pas. Mais le matin, c'est une agression. Genre vraiment. Donc ce matin, on va aller faire 2-3 courses. Et cet après-midi, on a dit qu'on voulait aller se balader. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Clairement pas hyper intéressant. Je vais vous filmer un petit peu la ville comme vous entendez. C'est ça qu'on entend.
ça fait un petit peu vibrer les murs. Et c'est pas bruyant vraiment. Mais quand même, quoi. Bref. Donc voilà, deuxième jour en Bretagne, il pleut toujours autant. Mais on n'en attendait pas moins de la Bretagne. Voilà. Faut que je vous montre. Du coup, on allait faire les courses avec le chéri. Regardez ce qu'on a acheté. Du kouign-amann. Bah, du coup, en fait, on n'a jamais mangé de kouign-amann avec le chéri. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait tester. Bon, on l'a clairement pris à Leclerc. C'est peut-être pas le meilleur, mais on s'est dit qu'on allait tester. Donc, on le mangera au goûter. Et on a pris ça. Ah, c'est là. Attendez. Je suis trop contente, en vrai. Je suis trop contente d'avoir une boîte avec le drapeau breton. Et du coup, à l'intérieur, vous avez des palets bretons qui sont les gâteaux préférés du chéri et les galettes bretonnes. Et moi, je préfère les galettes que les palets bretons. Bref, je suis trop contente d'avoir une boîte aux couleurs de la Bretagne. Voilà. Et petit fun fact, pour vous dire à quel point dans ma famille, on est très fiers de nos origines bretonnes. Ma mère a l'hermine bretonne tatouée sur le bras. Voilà. C'est tout pour moi. J'ai plus de force que toi. Allez, lâche. Ça sert à rien, t'as dit. Allez, donne. Voilà. Donc on fait assis. Fais le beau. Non, vraiment. Voilà. Allez, va. Mais pourquoi est-ce qu'il continue à revenir vers toi alors que je joue avec lui? T'es au bout, hein. C'est une saloperie. Viens, mon chien. Moi aussi, je t'aime. Oui. Je sais qu'on joue plus ensemble, mais quand même, c'est moi qui te nourris, qui te fais des câlins, qui te balade, qui ramasse tes crottes. Tout ça, quoi. Voilà, c'est très bien. C'est moi qui t'éduque. Le fait le beau, c'est qui te l'a appris? C'est maman. Montre comment tu fais le beau. Montre comment tu fais le beau. Fais le beau. Allez, fais le beau. Oui. Tu vois, t'apprends bien avec maman. C'est vraiment un enculé. Allez, c'est bon. Bon. Okay. Du coup, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on voulait aller en profiter pour visiter Saint-Brieuc. Et du coup, j'ai vérifié, on dit bien Saint-Brieuc. Au final, en fait, on pense peut-être plus un petit peu plus tard ou alors un petit peu demain. En fait, il pleut toute la journée d'aujourd'hui et genre, c'est clairement pas ouf. Par contre, du coup, nous sommes à Châtellerault, même, je crois que ça se prononce. Puisque je vous ai dit, du coup, en fait, du côté de ma mère, on a des origines bretonnes. Et Châtellerault, c'était la ville, le village. Je dirais que c'est plus une ville qu'un village. Où habitait ma grand-mère. Voilà, c'est d'ici que vient ma grand-mère maternelle. Donc du coup, ma mère m'a missionnée pour retrouver la maison de sa grand-mère, donc du coup de la mère de ma grand-mère. Donc on va essayer de la retrouver, sachant que nous avons très très peu d'indications, si ce n'est le nom du patelin. Mais on va quand même essayer de trouver la maison, et sinon de toute façon on va se balader ici. J'ai le nom en fait de famille, donc on va voir peut-être si on arrive à trouver une maison avec le nom de famille. Mais voilà, et de toute façon on est à 20 minutes de notre Airbnb, donc on n'est pas très loin, ce qui fait qu'en soi on ne sera pas rentré bien tard, donc on pourra quand même aller se balader sur la plage de Saint-Brieuc. Voilà, et moi ça, on est dans une petite ruelle qui est beaucoup trop jolie, genre c'est vraiment trop chou. Oula, par contre il y a une voiture. Voilà. Ça fait vraiment ouais, village d'armorique quoi, ça me fume. Et moi ça, c'est beaucoup trop chou. Paddy qui tire de ouf parce que je ne fais pas attention à la marche en laisse. Stop, tu arrêtes. C'est vraiment trop beau. Du coup, au niveau des informations que j'ai pour retrouver la maison du coup de ma grand-mère et donc de mon arrière-grand-mère, j'ai le nom de famille et le prénom des personnes qui habitaient là. Et à l'époque, c'était un ancien café. Mais à l'époque, donc peut-être qu'il a la façade d'un ancien café. Eh ben, Café des Halles, c'est un vrai café? C'est le 3. Eh ben, c'est pas là? Non, mais c'était une maison à la base, pas un appart. Ça pourrait être là, ça pourrait être celui-là.
Mais c'est un vrai café, ça. Ça, c'est un vrai café. Ça, du coup, c'est la place. Là, vous avez l'église. Et là, il y a un café. Et on se disait que c'était peut-être ça, mais il paraît vachement... Enfin, peut-être qu'il a été refait à neuf. Mais en fait, en bas, c'est encore un café. Et il me semble que ma mère m'a dit que c'était un ancien café. Et donc, il l'était plus. Donc, je sais pas du tout. Alors, petit update. Il s'avère qu'on pense l'avoir trouvé et on l'a trouvé tout de suite. Genre de manière hyper rapide. C'était vraiment un coup de chance, par contre, parce que... Putain, vraiment, je commence au moment où il y a des travaux, quoi. Vraiment la nana la plus intelligente. Donc, je disais, en gros, j'ai appelé ma maman pour justement savoir, avec un petit peu plus de détails, où était la maison, etc. Et en fait, elle m'a guidée devant cette maison qui est juste à côté de la boîte aux lettres où on a vu le nom de famille de ma grand-mère. Et donc, la personne qui habite à cette boîte aux lettres du nom de famille de ma grand-mère serait la cousine de ma grand-mère, visiblement. Donc on a sonné, qu'il n'y a personne qui a répondu. On va essayer de voir si on peut pas sonner plus tard. Et j'ai pris des photos pour les envoyer à ma maman pour qu'elle me confirme que c'est bien la maison. Mais j'ai pas internet ici. Donc du coup on sait pas encore si c'est ça, mais je suis quasi sûre. Mais je suis quasi sûre en tout cas que c'est la maison de mon arrière-grand-mère. Donc si c'est ça, ce serait genre vraiment ouf. Par contre, elle a l'air totalement abandonnée. Donc on va essayer d'aller glaner des informations auprès de la mairie. Voilà. C'est trop beau. Du coup, on a décidé de partir un petit peu visiter Châtellerault et on a trouvé un grand étang. Et juste là-haut, c'est l'esplanade du château. Donc je pense qu'il y avait un château ici, d'où le nom Châtellerault évidemment. Châtellerault en plus. Je me suis fait engueuler par ma mère parce que je dis Châtellerault mais on dit Châtellerault. Voilà, et du coup pour vous tenir un petit peu au courant, donc du coup ma mère m'a bien confirmé que la maison que nous avions trouvée, c'était celle-ci. Elle a même appelé sa marraine et tout pour confirmer. Et donc la personne qui habite juste à côté, c'est bien la cousine de ma grand-mère. Donc voilà. Du coup je sais pas si on retournera sonner chez elle, mais en tout cas on a bien trouvé la maison de mon arrière-grand-mère, donc c'est trop cool. Et du coup je prendrai une petite photo, je pense, pour Instagram et pour garder en souvenir. Je vais juste vous montrer parce que là du coup on est sur l'esplanade où il y a un point de vue du coup de l'étang, et en fait là où je suis on voit tous les toits des maisons et du coup c'est que des toits en ardoise, donc c'est super joli. Je vais vous montrer. Voilà, je trouve ça trop beau. J'adore, vraiment. Puis là, vous avez un vrai temps breton. Donc avec des nuages, de la bruine, enfin bref. C'est vraiment beaucoup trop chou. J'adore. Du coup, on est rentré de Châtellerault. J'ai pas beaucoup filmé parce que avec le crétin qui nous sert de chien, c'est difficile de filmer. Mais j'ai fait des photos que je vous publierai sur Instagram. Du coup, je vous avais dit qu'on avait acheté un kouign-amann à Leclerc, qui est ici présent, et que nous n'en avons jamais mangé de notre vie, alors que nous avons tous les deux des origines bretonnes, ce qui craint un peu. Bref, du coup, on va faire une dégustation en direct du kouign-amann. Tu sens qu'il est gras, mais après c'est que de la pâte feuilletée en soi. Oh, il est trop bon. Super bon. C'est méga bon. Oh putain. Et c'est même pas un truc fait maison. Ouais, t'imagines? Je pense que fait maison, ça doit être un truc de fou. En gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est de la pâte feuilletée à l'intérieur. Et là, je vais me faire défoncer par les Bretons, tu sais. Ouais, Parce que c'est pas vraiment de la pâte feuilletée. Non, ce que vous avez à l'intérieur, et là on est sûr de nous, c'est du beurre. Et du sucre, il y a du sucre aussi dessus. Ouais, mais plus de beurre. C'est trop bon, hein. Par contre, tu manges ça, t'as pris 15 kilos, quoi. Mais tu vois, je m'attendais à un truc moins bon. Oui, moi aussi. Vraiment, Je pensais que ça allait être vraiment hyper écœurant. soit plus écœurant, soit Ouais. étouffe chrétien en fait. Ouais. Mais en fait, non. Ah, c'est vraiment super bon. Puis alors ça, t'es sûr que ça pérenne pas. Ça sèche pas. Donc du coup, on pourra en avoir pour le goûter pour le restant du séjour. Ça, c'est pas dit. Quand on daigne, on ose manger devant lui. C'est des monstres.
Tu juges de ouf, Paddy. Donc je disais, ouais, à Châtellerault, on n'a pas pu... Enfin, j'ai pas pu filmer parce que vraiment Paddy était insupportable en marche en laisse. Mais j'ai réussi à faire quelques photos, notamment une photo devant la maison du coup de mon arrière-grand-mère. Donc j'étais très très contente. Un autre jour, un autre plan devant la douche. Attendez si je ferme le rideau, parce que ça me fait un meilleur fond. Ouais, vite fait. Bon, nous sommes mercredi. C'est notre deuxième vraie journée en Bretagne. Il n'est pas censé pleuvoir aujourd'hui, j'ai revérifié la météo ce matin. Il fait toujours un peu frais, mais pas de pluie, donc ça c'est good news. Et pareil, demain, pas de pluie. Donc demain, notre programme peut continuer, donc ça c'est cool aussi. Et ensuite, il faut que je termine l'article de blog qui sort pour moi aujourd'hui, mais qui sera déjà sorti pour vous. C'est un article sur mon avortement. Je crois que je vous en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais j'en ai déjà parlé sur Instagram. Il y a 1 an, j'ai donc avorté et au début je voulais vous en parler dans une vidéo, genre faire un peu en fait la suite, une sorte de vidéo réponse à ma vidéo sur le féminin sacré que je vous mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Sauf que en fait je repoussais toujours le truc parce que je me sentais pas capable de le faire en vidéo et tout. Et comme j'ai décidé de reprendre le blog, je me suis dit que ça aurait peut-être plus sa place sur le blog que sur la chaîne YouTube. Donc du coup j'ai décidé en fait de commencer à écrire pour 2 raisons. Parce que premièrement c'est cathartique pour moi, ça m'aide vraiment à... j'allais dire à réaliser la chose, mais je sais que ça s'est passé, mais en fait à l'accepter. Parce que en fait en écrivant de l'article, je me suis rendu compte que j'étais passée par à peu près toutes les phases du deuil, sauf une qui est la reconstruction. J'étais dans le déni, j'étais en colère, j'étais triste et j'ai accepté ce qui s'est passé, mais je me suis pas encore reconstruite. On pourrait pas croire, hein, parce que j'ai l'air heureuse, etc. Et je le suis, hein, c'est pas vraiment le souci, mais j'ai pas tourné la page, on va dire. Et cet article, du coup, le fait d'écrire m'aide vraiment à mettre un point sur mes émotions, ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, sur l'année qui a suivi, et maintenant, ce que je ressens par rapport à tout ça, ce que j'en retire, qu'est-ce qui a changé dans ma vie, etc. Ça me permet en fait de faire un point et de vraiment me reconstruire par rapport à ça, tourner la page et me dire ok, cet épisode est terminé, c'est arrivé, je ne vais pas le nier, mais c'est fini, donc on va avancer. Donc il y a pour moi, mais aussi pour vous, parce que quand ça m'est arrivé, quand j'ai avorté, j'aurais aimé avoir quelqu'un dans mon entourage qui ait vécu la même chose et qui soit capable, qui ait été capable de me dire comment ça allait se passer, ce que j'allais ressentir, que ce soit autant physiquement que peut-être mentalement. Qui aurait été là ensuite pour la suite et qui m'aurait dit t'inquiète pas, je sais ce que ça fait, j'ai connu, voilà. Et j'ai pas eu de personnes comme ça dans mon entourage, et j'ai eu des personnes, j'ai ma belle-sœur qui a eu un bébé, mais personne dans mon entourage n'a subi un avortement. Donc du coup c'était assez compliqué pour moi. Et du coup, c'est aussi pour vous que je l'écris, pour vraiment expliquer de manière aussi factuelle comment ça s'est passé, pour, dans le cas de figure où des personnes se retrouvent dans cette situation, puissent se retrouver avec mon article et en fait avoir déjà une idée de comment ça peut se passer. Voilà. Je ne vais pas vous détailler exactement tout, parce que du coup, tout sera dans l'article, et l'article sera dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, sachez qu'aujourd'hui, je vais bien. Je vais beaucoup mieux qu'il y a 1 an, il est clair par rapport à tout ça. Il y a encore des séquelles, c'est normal, parce que ça reste pour moi quelque chose d'assez traumatique. Donc j'ai encore du syndrome post-traumatique sur beaucoup de sujets, dont je vous parle dans l'article. Donc voilà, mais j'en parlerai pas plus sur cette chaîne parce que pour moi ça n'a pas sa place.
Mais voilà, je tenais à vous partager un petit peu ça parce que je pense que c'est un petit peu... c'est important d'en parler et surtout de briser le tabou hein, de l'avortement. Mais c'est important d'en parler. C'était important pour moi de vous en parler, de parler un petit peu plus de moi. Il y a quelque chose que j'ai fait durant cette dernière année, c'est me cacher en fait derrière le nom Morrigan et derrière le contenu ésotérique que je pouvais vous proposer, au point en fait d'en oublier que je ne suis pas que Morrigan, je suis Julie, avant toute chose d'ailleurs. Et clairement vous partagez en fait un peu de moi, c'est pour moi c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Du coup, dès que le chéri se réveillera, on ira se balader à Saint-Brieuc. Il a regardé au niveau du planning, enfin au niveau des choses à faire. Regardez, il fait tellement beau que j'ai mes lunettes de soleil. Ça c'est pas génial. Du coup, alors attendez parce que je n'ai pas dit qu'il tire comme d'hab. Ouais, merci, prends-le. Ah, punaise. Ah, merci. Du coup, donc on est allé sur le port. Nous sommes sur le port. C'est super mignon. Genre vraiment, je vais vous filmer. Ce sera plus sympa que de voir ma gueule. Mais c'est trop chou de voir les bateaux et tout. Et en fait, c'est super marrant. Mais Saint-Brieuc, c'est sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on était là-haut. Et vous voyez, il y a des maisons et tout. Et nous, le centre-ville en lui-même est bien plus en amont. Donc c'est vraiment assez marrant. Parce que c'est vraiment sur plusieurs niveaux. Et il y avait même des endroits qui étaient plus hauts en fait que là où nous on était. Donc c'est assez drôle. Je vais vous montrer du coup un petit peu le port. Oh là là, regardez-moi ce ciel bleu là. Et donc là, ça c'est une route. Et donc là vous avez le port avec les jolies petites maisons de bord du port en fait. Vraiment beaucoup trop chou. Et là en fait, donc là c'est un parking je suppose. Et je suppose qu'il y a un marché comme très souvent. Et vous avez des sortes d'expositions comme ceci. Je sais pas du tout. Et je sais pas du tout en fait ce que c'est. Et après vous avez des symboles ici. Donc ça c'est le tricycle. Je trouve ça grave classe. Et là par exemple vous avez un bateau. Et donc je suppose que vous avez du breton dans ce qui est écrit ici. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième en revanche. Mais je trouve ça trop cool. Il y en a d'autres là-bas. Donc là c'est le symbole du peuple. Ici c'est le symbole de la fleur. Voilà. Là-bas l'amour avec les petits cœurs. Qu'est-ce qu'on a? La mer. C'est trop sympa. Et vous en avez d'autres là-bas. On a trouvé un petit escalier qui nous fait mener sur un sentier. Vous avez le port qui est en contrebas. Du coup on en a profité. J'ai lâché Paddy parce qu'il est infernal en ce moment en marche en laisse. Donc là en fait on monte jusque dans un parc qui est en amont en fait du port. Et dans ce parc vous avez apparemment une villa. Vraiment une villa. Ça s'appelle une villa. Qui est très jolie apparemment. Donc on va voir. On va monter voir ce que ça donne. Et voilà. Bon, du coup, on a monté. Genre vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sportif. Vous voyez, il y a des gens qui jouent derrière. En fait, il y a une grande esplanade. Et juste là, vous avez la villa qui est super jolie. Hein. Genre vraiment très très belle. Et au fond, en fait, juste là-bas, vous voyez, vous avez, je pense, un point de vue où du coup on doit pouvoir voir en fait tout le port et tout. Donc on va aller voir. Et la villa, je pense qu'on peut pas rentrer dedans. Ça a l'air d'être un truc genre d'association ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, elle est super jolie. Vous me voyez pas du tout, je suis à contre-jour, c'est génial. En tout cas, elle est super jolie. Et j'ai rattaché Paddy. Parce que du coup, je crois qu'il y a des voitures qui peuvent venir jusqu'ici. Et surtout, il y a des enfants en fait qui jouent au ballon. Donc Paddy va aller choper le ballon. Donc c'est clairement un non. Voilà. Du coup, il y a un champ avec des moutons. Cher drôle. Et en fait, au loin, il y a, oulala, la qualité dans le zoom ignoble. Et en gros, vous avez
un petit château là-bas. Je sais pas du tout ce que c'est. Faut qu'on se renseigne avec le gérer parce que j'aimerais bien les voir. Mais voilà. En gros, le point de vue que ça donne, c'est super sympa. Et du coup, là, vous avez l'arrière du coup de la villa, super joli, avec des bancs et tout. Et je pense que c'est une salle des fêtes, ouais, ou un truc comme ça, une salle des associations. Je sais pas du tout. Je rebrousse chemin. On prend le petit goûter. Ah, il est plutôt bien là. Sauf Paddy. Paddy, il est pas bien du tout là. Voilà, on est là. Là, regardez-moi ça comme c'est beau. Je suis sur mon petit rocher. Tu me rejoins. Tu veux monter, Paddy? Allez, monte. Viens. Allez, Paddy. Bon, du coup, on a fini notre rando et on est revenu du coup dans le centre de Saint-Brieuc parce que du coup, on aimerait en fait se trouver des pulls puisque nous avons très mal calculé notre coût. Et du coup, on en profite pour visiter le centre parce que on n'a pas du tout visité. Regardez déjà cette maison. Je sais pas du tout, je pense que c'est un bâtiment officiel. Je vais voir ce qui est écrit. C'est le pavillon de Bélécise. C'est un manoir. Très bien. Et ben il est super beau. En tout cas, je vais vous le montrer. Vraiment super joli. Et vraiment le centre de Saint-Brieuc, je sais pas si vous allez voir là-bas. Il est vraiment très pittoresque, très historique. Ça, vous avez du coup l'église. Et du coup, c'est très joli. On pensait retourner à une autre plage du coup plus tard, notamment à Binic, une fois que la marée en fait serait plus haute. Sauf que là du coup il est déjà 18h et on aimerait bien visiter le centre du coup. Donc on verra, je pense que je disais, du coup je pense que on ira peut-être plus à une plage une autre fois. Mais regardez, c'est super beau déjà. Déjà là ici, vous avez on dirait des halles. Et en fait, c'est les terrasses des restaurants et des bars. Et là, du coup, vous avez des vieux bâtiments. C'est super sympa. Regardez comme c'est super joli là. Là, vous avez une petite maison avec les vitraux aux fenêtres. J'aime beaucoup. Avec beaucoup de colombages. C'est très sympa. Très joli. Bon, du coup, nous sommes jeudi. Il est 10h. C'est ça? L'aube. Du coup, on est sur une 3e vraie journée en Bretagne. On mange un croissant industriel. Et nous nous apprêtons à partir pour la forêt de Brocéliande. Yay! Wouh! En vrai, on est heureux, hein. C'est juste que c'est le matin, quoi. En fait, on est à 1 heure à peu près de la forêt de Brocéliande. C'est, je crois, le trajet le plus long qu'on a sur notre planning ou un truc comme ça.
en Bretagne, hein, parce qu'après, on va jusqu'en Vendée, donc c'est forcément plus long, quoi. Mais du coup, si on n'avait pas pris à Saint-Brieuc, ça aurait été bien plus long. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, nous allons à la forêt de Brocéliande aujourd'hui. Donc on a déjà réfléchi à ce qu'on voulait faire. Il y a juste la porte des fées, je crois que ça s'appelle comme ça. On peut pas y aller parce que c'est pas autorisé aux chiens. Et après on a regardé, genre c'est un truc, comment on appelle ça, un tour guidé, je sais pas quoi. Ça nous intéresse pas forcément. Nous on est du genre solitaire, on aime bien faire notre truc de notre côté, quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai mis mon nouveau pull, puisque hier, en fait, quand on est allé à Saint-Brieuc, dans le centre, je disais, quand on est allé dans le centre-ville de Saint-Brieuc, hier, on a acheté un pull avec le chéri, chacun, parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment prévu qu'il fasse aussi frais. Voilà. Donc là, ça va que sur les 2 derniers jours, en fait, il faisait soleil, donc il faisait bon. Genre, moi, hier, pendant la rando et tout, alors qu'on était couvert par les arbres et les feuilles, etc., j'étais en t-shirt. Mais là, sur les prochains jours, la pluie va revenir, l'orage va revenir, donc il va nous falloir, en fait, des pulls. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci à... Merde, j'étais où? À Pimki. Donc voilà, bien dans ma vibe du moment, tie and dye, violet et tout. Nous venons donc d'arriver dans la forêt de Brocéliande. Ah oui, putain, tu vois en fait à combien il est de l'arbre, combien de temps on est de l'arbre. Il y a 3 milliards de personnes devant. Je savais que c'était touristique, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Enfin bref, sinon la forêt est mignonne en soi. Donc là, on a décidé de faire le Val sans retour d'abord. Donc voilà, sachez que j'ai découvert hier qu'en réalité, la forêt de Brocéliande n'existait pas. Ceci n'est pas la forêt de Brocéliande. Ceci est la forêt de Pimpon, je crois que ça s'appelle. Je mettrai le nom là. Pimpon. Voilà, c'est l'une des plus grosses... Enfin, je crois que c'est la plus grosse forêt de Bretagne. Mais la forêt de Brocéliande en elle-même n'existe pas. Donc je suis d'une tristesse sans nom. Je ne vais pas vous mentir. Vraiment, ça a détruit ma vie. Non, sérieusement, je suis dégoûtée. Je pensais qu'au moins ça existait. Genre l'histoire de la légende d'Arthur, etc. Que ça n'existait pas, c'est une chose. Mais je pensais au moins que la forêt, ça existait, quoi. Donc bref. C'est super joli. En tout cas. Une petite rivière comme ça. Et vous avez l'arbre qui est juste là. On va se rapprocher. Le chéri est déjà monté. On voit pas de là. Juste là. Je sais pas si vous allez le voir. Bon, en tout cas, c'est trop mignon. Genre vraiment. Très très sympa. Du coup, on est monté par là. Et voilà l'arbre. C'est en fait c'est une œuvre d'art. C'est je crois que c'est un artiste qui a peint un arbre en fait tout simplement en or et c'est devenu quelque chose de touristique. C'est hyper marrant par contre toutes les formations qui ont clairement été rajoutées par l'homme. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il embête les gens. Vraiment histoire de dire genre espace sacré vous passez pas et tout. Sympa. Ah, attendez, je vais mettre mes lunettes de soleil. Je vois absolument rien, je suis bigleuse. Donc du coup, je disais, on s'est arrêté à Pimpon, je crois que ça se prononce comme ça. Je me mettrai le nom ici. Je pense que je vais arrêter de dire le nom des villes parce que j'ai vraiment peur de froisser les Bretons. Voilà. Bref, c'est très mignon pour l'instant. On s'est juste arrêté à un bar pour boire une bière, faire une pause parce qu'en fait on fait pas de pause hein, nous, depuis qu'on arrive ici on marche, on visite et on s'arrête jamais, à part le soir où on dort. Et surtout en fait il y a une boutique de souvenirs et donc moi j'aimerais bien rapporter des souvenirs à mes proches
parce que autant Paris, la Vendée, mes proches y sont déjà allés, autant la Bretagne, pas forcément. Et du coup, donc, j'aimerais bien leur apporter des souvenirs. Il y a des boutiques qui sont très sympas ici qu'on a pu voir en passant. Donc on va aller faire ça. Et puis ensuite on rentrera et on ira à la plage. Parce que hier on voulait aller à la plage de Binic et on n'a pas pu. Donc je pense qu'aujourd'hui on ira à la plage de Binic. Et voilà. Du coup on a décidé de partir explorer un petit peu la ville. Donc là vous avez la mairie qui est super jolie et qui est collée en fait à l'église juste ici. C'est super sympa et vous avez un grand parc ici. Alors il y a plein d'enfants. Il est super grand, genre vraiment juste en face de la mairie. C'est trop mignon, vous avez des petites roses et tout. Trop sympa. Et vous avez un grand étang, lac, je sais pas du tout. Mais très sympa. Donc on va visiter un petit peu la ville et ensuite on va aller faire un peu de shopping. Ça, vous voyez, c'est le grand parc où il y a plein d'enfants. Et là, c'est un grand étang, parc, je sais pas du tout. Lac. Je sais pas. Je sais pas à partir de quel moment on part du principe que c'est un étang et à partir de quel moment on part du principe que c'est un lac. Regardez comme elle est trop mignonne, cette petite rue. Genre vraiment beaucoup trop chou. On est parti du coup sur Binic. Attendez, je m'assois. On est parti sur Binic. Je vous avais expliqué que c'était la plage où ma maman allait quand elle était petite. Et du coup on a trouvé une plage. À la base normalement toutes les plages sur Binic sont interdites aux chiens. Et là en fait on a vu des gens qui avaient des chiens ici sur la plage. Donc du coup on s'est dit qu'on allait tester et qu'on allait emmener du coup Paddy. Donc il y a plein de chiens. Je vais vous montrer. Du coup il s'est un peu baigné, il a un petit peu avancé et tout. Mais en fait il y a des vagues donc il a peur. Et du coup il a pas voulu avancer plus. Et pourtant je me suis mouillée, hein. J'ai remonté mon legging et tout, je me suis mouillée. Mais il veut vraiment pas y aller donc bon, tant pis. Il y a plein de copains. Donc là-bas, il y en a 2. Et puis, il y en a quelques-uns là-bas aussi. Il y en a un dans l'eau. Et du coup, on est là. On y est posé. C'est trop cool. Voilà. Voilà, le mien, il fait pas du tout ça, par exemple. Je sais pas où il est passé, d'ailleurs. Merde. Bref, bonjour. Nous sommes le jour 5 de la semaine, mais jour 4 de notre vrai voyage en Bretagne, puisque lundi, nous étions sur la route. Écoutez, du coup hier je vous ai pas forcément filmé la soirée, mais bon voilà, on a pris un apéro, on a mangé et tout, tranquillement. On était explosés vraiment de notre journée. Le chien aussi, enfin genre pas dit, il a fait que dormir, même là il est encore en train de dormir. Du coup en fait aujourd'hui le programme, on va à Brest cet après-midi, puisqu'il y a une copine que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, qui habite à Brest. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion en fait d'aller la voir. Voilà, je voulais pas trop, en fait je voulais pas faire une rencontre avec mes abonnés ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même un voyage que je fais avec mon chéri. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vacances vraiment ensemble dans un lieu qu'on connaissait pas, j'entends. Et du coup je voulais pas vraiment faire de rencontre avec les abonnés ou avec le Coven. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, on m'a dit est-ce que tu vas faire des rencontres et tout, et c'était, enfin alors vraiment non, parce que voilà, là cette semaine on est que tous les deux, mais la semaine prochaine on est en famille, la semaine d'après je suis avec une de mes meilleures amies, donc voilà, clairement non. Mais par contre Catherine du compte Sushiwen Kenobi, que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, on se connaît depuis plusieurs j'allais dire plusieurs années, mais oui, ça se trouve, c'est ça. Hein. Je sais même plus à partir de quand on a commencé à se discuter en fait sur les réseaux sociaux. Et on discute très souvent. Et du coup, pour moi, c'était peut-être genre une évidence en fait qu'on se voit, parce qu'on est vraiment devenues copines en fait. Donc du coup, on va à Brest. On va passer l'après-midi avec elle et son chéri. Et on a prévu de tourner 2 vidéos ensemble qui vont être très fun, je pense. Une pour Instagram et une pour YouTube. Voilà, aujourd'hui il s'est remis à pleuvoir, donc ça alterne entre petite pluie et grosse averse. Je sais pas du tout si on aura l'occasion de visiter Brest. Après, de ce que j'ai pu comprendre, apparemment c'est pas très joli. Donc bon, désolée pour ceux qui habitent à Brest. Mais voilà, je sais qu'il y a un aquarium, un très grand aquarium là-bas, mais je ne sais pas si les chiens sont acceptés. Et j'ai vu les prix, c'est genre 21 balles la place. Cher.
Bref, donc du coup, voilà. Donc cet après-midi, c'est ce qu'on fait, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on en a profité pour dormir un petit peu plus longtemps. Ah oui, et aussi, je voulais vous parler de la forêt de Brocéliande, parce que du coup, j'en attendais énormément, de la forêt de Brocéliande, genre vraiment. Alors déjà, premièrement, on m'avait dit que c'était très pollué. Pas du tout. Alors, je pense qu'il y a plusieurs années, ça l'était peut-être, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de panneaux de partout, disant justement de faire attention aux déchets, naninana, qu'il n'y a pas de poubelle pour que vous emportiez vos déchets avec vous, etc. Donc déjà, pas pollué du tout, vraiment. Par contre, alors il y avait du monde, mais franchement, ça allait. Sachant que nous, on y allait en semaine. Franchement, ouais, ça va. Vers les spots vraiment les plus touristiques, il y avait du monde. Genre, par exemple, je pense à l'Arbre Doré, au Grand Lac. Il y avait un peu de monde, mais sinon, voilà. Du coup, on a fait donc l'Arbre Doré, le lac, on a fait en gros le Val sans retour. Voilà, la boucle du Val sans retour. On a marché. Ensuite, on a voulu aller au château de Compère. J'étais persuadée que le parc était ouvert, mais non. Sachant que le château n'ouvre que le samedi et le dimanche. Donc, j'étais persuadée que le parc serait quand même ouvert, mais non, voilà. Donc, du coup, j'étais fort dégoûtée. Donc, nous avons roulé jusqu'au château de Compère pour rien du tout. Ensuite, on a voulu aller à la fontaine de... Je sais plus trop quoi, je vous mettrai le nom aussi. En fait, le GPS ne nous localisait pas du tout au bon endroit. Du coup, au niveau du trajet, il nous disait genre 15 minutes, alors qu'en réalité, c'était probablement plus longtemps. En fait, on a longé le ruisseau. Et bref, moi, ça m'avait saoulée en fait. Genre vraiment, parce que plus on avançait et plus le temps se rallongeait. Donc, du coup, on savait même pas pour combien de temps on en avait, quoi. Donc voilà. Le chéri, lui, il aurait bien voulu continuer, mais moi, ça m'a vite saoulée. Donc, nous avons fait demi-tour. Voilà, nous n'avons jamais vu la fontaine de... Ça commence par un B. Je sais plus. Bref. Ensuite, du coup, on s'est dit, bah vas-y, on va aller au tombeau de Merlin, ainsi que à la fontaine de Jouvence. Le tombeau de Merlin, franchement, ça va, c'était mignon, j'ai vraiment bien aimé, c'était très sympa. En plus, on a rencontré, je les ai pas filmés, enfin, je crois qu'on les voit un petit peu dans mon plan, mais on a rencontré des druides motards, excellent. Et en gros, c'était l'anniversaire d'un de leurs compères druides, et du coup, ils devaient tous leur envoyer des photos, et eux, c'était une photo devant le tombeau de Merlin. Donc j'ai trouvé ça beaucoup trop cool, et j'aurais trop aimé discuter un petit peu avec eux, mais j'ai appris qu'après que c'était des druides motards, sinon j'aurais trouvé ça excellent de discuter un petit peu avec eux, etc. Donc le tombeau de Merlin, vraiment très mignon, enfin j'ai bien aimé. Il y a des gens qui déposaient des fleurs, etc. Bah, comme vous avez pu le voir sur les plans. Et ensuite on est allé à la fontaine de Jouvence. Franchement, ça se passe de commentaires. J'ai été très déçue. Alors je m'attendais pas vraiment à une vraie fontaine de Jouvence, mais déjà premièrement je m'attendais à une fontaine. C'est un trou d'eau croupi avec des têtards. Et probablement le tétanos à l'intérieur également. Après, le coin était mignon, hein. Mais clairement, en fait, ce que j'ai trouvé avec cette histoire de forêt de Brocéliande, déjà, premièrement, ce qui m'a un petit peu agacée, c'est qu'en fait, tu puisses pas faire tous les coins à pied. En fait, c'est vachement espacé, du coup, bah, des fois, tu es obligé d'y aller en voiture. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, ça t'enlève tout l'aspect un peu mystique de tout ça, je trouve ça un peu dommage, mais bon, après, voilà. Et en fait, j'ai l'impression que peu importe ce qu'il y a, s'il y a juste un petit truc différent, ils vont le rapporter à la légende arthurienne, histoire de se faire du blé, en fait. Et j'ai trouvé ça si dommage. Genre, par exemple, on m'avait conseillé le chêne des Indrés. C'est un grand chêne. Alors, qui doit probablement être impressionnant, on n'y est pas allé. Mais c'est un grand chêne, quoi. Et je vous avoue que moi, ma belle-sœur, elle a un séquoia de je sais pas combien de mètres de haut dans son jardin, qui est déjà très impressionnant. Donc bon, un chêne très grand, bah... Je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'on aurait été genre vraiment impressionnés de ouf, hein. Mais bon, je trouve pas ça incroyable, quoi. Et en fait, voilà, c'est ça. À partir du moment où il y a quelque chose d'un peu différent, genre par exemple la fontaine de Jouvence, qui est clairement, littéralement, des pierres en rond, avec de l'eau, et puis ça coule, et puis c'est tout, quoi. Puis c'est même pas...
En fait, t'as un panneau où tu vois du coup une femme dans la fontaine de Jouvence, genre à l'eau jusque là, mais toi tu mets les pieds, ça arrive jusqu'à ta cheville. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai été vachement déçue parce qu'en fait, ils te promettent quelque chose d'incroyable, les panneaux, les trucs sur internet, etc. Et du coup, bah non. Je pense que la magie est beaucoup plus présente quand t'es un enfant. Mais là, en l'occurrence, j'ai été vachement déçue. Le Val sans retour, par contre, rien à dire, c'était très joli, très sympathique, etc. J'ai vraiment bien aimé. Le tombeau de Merlin, j'ai bien aimé aussi. Mais par contre, la fontaine de Jouvence, excessivement déçue. Vraiment très déçue. Donc je sais pas si vous avez l'occasion, vous avez eu l'occasion d'y aller ou si vous avez bien aimé. Mais vraiment, j'ai été très déçue. Par contre, ce qui était mignon, et c'était ce que je vous ai filmé aussi, c'est qu'il y avait une sorte de forêt de cairns qui était très très sympa. J'adore les cairns, je trouve ça très joli. Et du coup, donc ça, j'ai bien aimé. Mais enfin, voilà quoi, c'est pas incroyable. Donc bref, du coup, on a fini donc, par le village de Pimpon, qui était très mignon par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a un petit peu visité et tout, c'était très très sympa. Du coup, on a fait du shopping, je vous l'ai dit, etc. Donc voilà, j'ai été franchement déçue de la forêt de Brocéliande. Je trouve que le chaos du Gouet était bien plus joli que la forêt de Brocéliande en elle-même. Voilà, c'est que mon avis. Après, c'était sympa parce qu'en fait, la forêt de Brocéliande, elle est faite sur des strates de schiste. Du coup, en fait, vous avez des rochers qui sont un peu stratifiés comme ça. Donc ça reste joli. Je suis d'accord, c'est quand même beau. Mais voilà, je m'attendais à plus, en fait. Et du coup, bah forcément, quand tu t'attends à plus, bah t'es souvent déçu. That's life. Donc c'est pas bien grave, je regrette pas du tout d'y être allée parce que je pense que c'était quand même à faire au moins une fois dans sa vie. Donc voilà. Et puis on a fini sur la plage de Binic, qui est donc la plage où allait ma maman quand elle était petite. Donc ça aussi c'était génial. Et voilà. Bref, ça fait déjà 11 minutes que je parle. Du coup je vais aller me préparer. Bon, du coup, je suis arrivée chez moi. Catherine. Donc du compte Sushi One Kenobi, j'en parle souvent sur Insta. On s'est connus sur Insta il y a un moment déjà. Ah ouais, il y a un moment. Ouais. Ça fait un moment qu'on discute mais et je tout. savais plus trop comment est-ce qu'on s'est connus. Mais est-ce que c'est pas à cause d'un garçon aussi qui avait un compte sorcellerie? Mais je sais plus comment il s'appelle. Non plus. Mais ça fait un moment, je me souviens plus. Ça fait un moment. Je me souviens plus, genre vraiment je me souviens plus. Et du coup comme on est de passage en Bretagne et que madame habite à Brest, on s'est dit pourquoi pas se rencontrer quand même, ça fait un moment. Oui pas dit. On s'est dit qu'on l'a emmené. Et du coup donc ça fait un moment qu'on voulait se rencontrer et tout, donc c'était grave l'occasion. Et du coup donc on est dans son appartement avec son chéri. Faut que je vous montre, ils ont une pièce incroyable. Attendez, je vais vous montrer. Vraiment ils poussent le délire pop culture jusqu'au bout. Genre, attendez, c'est là que ça s'allume. Je vous montre. Donc là, déjà, tout ça, là, c'est des trucs de catch. Donc alors, moi, j'y connais que dalle. Mais genre, ils ont carrément poussé le truc jusqu'au bout, hein, avec des vitrines. Il y a des trucs qui sont dédicacés. Enfin, c'est incroyable. Là, ils ont une mini représentation de scène de catch. J'adore le concept. C'est trop cool. Il y a des pop. Il y en a aussi dans leur salon et tout. Là, c'est tous les trucs Animal Crossing. Je trouve ça juste génial. À ton avis, il y en a pour à peu près combien? Là. Mais je crois que les pop, j'avais mis sur le site de Funko Pop. Ouais. Genre, ils te donnent une estimation et je crois qu'il y a 1000 balles de... Oh putain. Et encore, on en a eu entre temps, donc je pense qu'on est à 1100, 1002 ou... Putain. Ouais, parce que eux, du coup, ils gardent les boîtes. Et du coup, quand on garde la boîte de la pop, en fait, la valeur augmente au fur et à mesure des années. Clairement un mois où, en fait, nous, à la maison, avec le chéri, on s'en fout, on garde pas forcément les boîtes. Et du coup, nous, on sait que les valeurs vont pas augmenter, mais ça nous intéresse pas parce qu'on n'a pas forcément prévu de les revendre. Mais par contre, c'est abusé le nombre de pop que tu as. Genre. Ah, mais ouais, on en a beaucoup. Ouais. Beaucoup. Faut que je vous montre dans le salon aussi, ils en ont. Pareil, ils ont des vitrines et tout. Regardez. C'est bien, mon Genre là. Comment tu es sage. C'est génial. J'adore le concept. Là, vous avez du coup, normalement, vous avez Star Wars. Ouais, après, c'est Marvel et tout. Ouais. Ah, vous avez du Disney aussi en bas, j'ai vu. C'est rangé un peu par catégorie. Ouais, c'est cool. Non, c'est trop cool, j'adore. Du coup, on est sorti dans Brest. On est parti se balader un petit peu parce que Paddy avait... Bon, restez. Parce que Paddy avait envie de faire pipi. Du coup, on a mis notre tournage en pause. Du coup, pardon, je disais... parce que du coup, Paddy s'est arrêté pour faire caca. Donc, on est sorti, on a mis notre tournage en pause. Donc, on se balade un petit peu du coup dans le centre. Et en fait, on va essayer de trouver... Vous savez, les fameux bols que je veux trouver. Donc, du coup, Catherine connaît des magasins où il pourrait y en avoir. Donc, on va aller voir ça. Et
Et puis espérons que je trouve mes bols quand même. Ça me fait chier de partir de la Bretagne sans trouver mes bols. Parce qu'en soi je pourrais les commander sur internet, mais bon c'est con d'être sur place et de devoir les commander sur internet. On va pas se mentir. Donc voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à ma tête. J'ai très peu dormi cette nuit. Écoutez, nous sommes arrivés en Vendée. Je vais donc clôturer ce petit vlog de Bretagne. Si vous entendez du bruit, c'est cette magnifique danse d'un chat et d'un chien qui s'entendent pas super. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc, nous avons donc quitté la Bretagne hier. Sur les coups de 16h, on a donc fait Carnac. Puis on s'est arrêté dans une boutique. Ça s'appelle la biscuiterie de Carnac. Où du coup on a acheté du kouign-amann. Donc à vrai, on a acheté du cidre breton. On a acheté aussi des palets et des galettes. Pas des galettes, des... Tu sais, je crois que ça s'appelle des galettes. Non. Je ne sais plus. Bref. Puis ensuite, du coup, on a pris la route et on est donc arrivé hier soir en Vendée. À Carnac, on a aussi fait la plage. Alors, aucune des plages n'était autorisée pour les chiens. Donc, du coup, moi, je suis restée avec Paddy et le chéri est allé chercher des Pokémon. Voilà. Et sinon, on a beaucoup aimé Carnac. C'était très mignon. C'était très sympa. Du coup, voilà pour notre semaine en Bretagne. C'était vraiment très, très cool. Il n'y a vraiment eu aucun faux pas, je trouve. À part le fait que voilà, j'ai été un peu déçue de la forêt de Brocéliande et tout. Mais franchement, à part ça, dans l'ensemble, je trouve que vraiment ça va, quoi. J'ai été ravie de voir la Bretagne. J'y étais donc jamais allée. Et j'y retournerai parce qu'on n'a pas pu tout faire. Il y a d'autres endroits qu'on voudrait visiter. On voudrait peut-être passer plus de temps. Par exemple, on n'a pas eu l'occasion de visiter Saint-Malo. Donc moi j'y retournerai de sûr, avec le G, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'y retournerai de sûr. Et j'étais très très heureuse du coup de retourner sur la terre de mes ancêtres. C'était vraiment, vraiment une sensation très incroyable. Donc voilà, petit chat. Donc voilà. Et du coup là commence une nouvelle semaine en Vendée. Donc voilà, ça va être très cool aussi. Et du coup, il y aura un nouveau vlog là-dessus qui vous sortira pour vous la semaine prochaine. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce vlog, même s'il a été très très long. Et j'espère que le contenu vous a plu et que j'ai pu vous faire découvrir aussi un petit peu de Bretagne. C'est pour ceux qui n'y sont jamais allés. Voilà.
Moi du coup sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog sur la Vendée. Et bah écoutez, profitez de vos vacances si vous en avez. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire.